Bonjour et bonsoir mes chers amis Taureau, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental du 20 au 15 novembre 2024. Je vous souhaite un joyeux Halloween pour celles et ceux qui vont passer par là, de la joie, de la bonne humeur et la santé. Et comme vous pouvez le voir, pas de disclaimer, je le mets à présent au début de chaque vidéo, ça m'évite de me répéter et on peut directement aller dans le vif du sujet en commençant le tirage. Donc pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant et qui l'ont peut-être loupé, je vous invite à aller au début de la vidéo pour regarder tout simplement. Et nous, on va commencer tout de suite avec les célibataires et il y aura une partie couple. Donc, pour les signes du Taureau célibataire en amour du 20 au 15 novembre 2024. Donc, je vais disposer les cartes. Si nécessaire, j'irai clarifier certaines d'entre elles. Ok. Et on va direct dans votre tirage avoir votre état d'esprit dans votre vie sentimentale. On voit que vous vous sentez bien, que vous soyez seul ou que vous êtes en train de faire une nouvelle rencontre. Vous sentez bien, admiré, pourquoi pas dans votre plein pouvoir, dans le sens que vous sentez beau, belle pour certains d'entre vous, vous savez que vous plaisez ou vous voulez plaire, en tout cas vous êtes souriant, souriante, on vous voit, on vous admire, vous avez peut-être même plusieurs propositions ici parce que vous êtes vu et admirez aussi pour ce que vous faites, pour votre travail, vous êtes reconnu, vous êtes vu en tout cas et vous savez que vous plaisez ou en tout cas vous savez que vous allez avoir les regards sur vous ou c'est ce que vous voulez. Pour beaucoup, on peut parler de vouloir officialiser une relation, pourquoi pas aux yeux de tous parce que pour le moment c'est caché et vous voulez la victoire sur ça. Sur votre vie sentimentale en général, vous voulez la victoire. Donc, vous voulez vous sentir, en sortant d'une période difficile, d'une rupture ou autre, de façon victorieuse. Et c'est clairement ce qui va se faire, parce qu'on voit que dans votre état d'esprit, c'est pomper up, clairement. Mais attention à l'ego, d'accord, qui ne prennent pas trop le dessus sur cela. Mais pour d'autres, ça veut dire avoir la victoire, officialiser aux yeux de tous une relation dans laquelle on garde secret. Et vous voulez l'officialiser. On voit ici dans ce que vous ressentez la carte du magicien. Alors, où vous voulez manifester une nouvelle relation dans votre vie sentimentale, quelque chose de nouveau ici, une communication, pourquoi pas, mais vous voulez le manifester. Et pour d'autres, vous ressentez l'envie ou même le besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Et pour beaucoup, c'est le cas. D'accord? Vous voulez aller vers une nouvelle relation sentimentale. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, que vous soyez seul ou accompagné, que vous faites des rencontres ou non. Vous êtes bien, pour moi, avec ou sans personne. Mais vous voulez quand même aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être parce que pour certains, vous sortez d'une phase compliquée, d'une rupture ou d'un cycle assez douloureux au niveau sentimental, mais vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, le renouveau, une nouvelle page, et vous avez tous les outils pour aller vers cette chose nouvelle qui peut être un projet, une nouvelle relation sentimentale. Clairement. Même si pour moi ici, vous allez avoir des propositions, mais comme on le voit, dans est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale? Pour certains, non. Alors c'est le paradoxe. Pour moi, vous allez plaire. Vous savez que vous allez plaire et vous voulez profiter en fait de la vie. Vous voulez vous amuser. Vous sortez peut-être d'une période compliquée, donc vous ne voulez pas vous mettre tout de suite en couple, mais vous voulez aller vers quelque chose de nouveau pour vous délester
de tout ce qui vous entravait, de tout ce qui vous peinait au niveau sentimental. Vous êtes dans un moment de succès, vous voulez être vu, admiré, vous voulez plaire tout simplement ici. Donc vous êtes plus séduit par les gens, ou vous êtes dans la séduction, où les gens veulent vous séduire plus que vous voulez rencontrer quelqu'un pour vous mettre tout de suite en couple. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, des craintes, des angoisses malgré tout. Parce qu'on voit que vous étiez dans le regret, ou vous l'êtes encore, pour certains d'entre vous, par rapport à une situation qui s'est terminée. Au niveau sentimental, évidemment, qui vous a poussé à vous retirer pour reprendre des forces parce que ça vous a abattu dû à la fin d'une situation qui concerne votre vie sentimentale. Hein. Ça peut être effectivement la fin d'un projet qui a interféré dans votre vie sentimentale, mais on voit que ça vous a clairement mis à terre. Vous êtes retiré ici et vous avez peut-être peur pour certains d'officialiser les choses, d'aller vers quelque chose finalement de plus stable. Malgré que dans votre état d'esprit, c'est ce que vous voulez et c'est peut-être ce que vous souhaitez finalement, trouver la bonne personne, avoir quelqu'un avec qui on peut officialiser les choses, le montrer aux yeux de tous. Parce que vous avez beaucoup souffert ici. Vous étiez à terre, vous étiez peut-être retiré, ou c'est encore le cas, mais on voit que dans votre état d'esprit, vous allez clairement sortir de ces énergies-là. Si vous étiez renfermé dans votre coin, ne vouloir parler à personne, ben ça va être tout le contraire. Vous allez sortir de cette grotte, et pour moi, vous n'aurez plus de peur et de crainte, parce que dans ce que vous ressentez, c'est le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors pour moi, vous allez clairement vous délester de tout ça. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez tous les outils pour y aller, pour le faire, pour vous délester de ce passé douloureux au niveau sentimental. Parce que vous allez vers une nouvelle page de votre vie. Vous laissez vos peurs, vos angoisses, vos craintes, les choses cachées. On peut parler effectivement de cacher une peine aux yeux de tous. Mais pour moi, vous allez clairement sortir de ces énergies-là, hein, mais clairement. On va quand même clarifier pourquoi la carte de la lune dans ce tirage. Oula. Ok. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui a ces énergies-là, qui a peur d'officialiser, qui est dans le retrait, qui ne veut peut-être pas communiquer, qui a peur, ou tout simplement qui est dans le burn-out à cause d'un trop-plein de travail, de responsabilité. Mais peut-être c'est une relation encore qui est cachée. Et vous voulez officialiser les choses, mais ça fait peut-être peur à cette personne. Ce qui crée des conflits, des disputes, ou c'est par rapport à une ancienne relation sentimentale. Vous verrez dans quel cas de figure ça vous parle. Vous avez eu des conflits, des disputes avec une personne, un jeu de dominant-dominé. Quelqu'un voulait peut-être avoir raison à tous les coups, quitte à user de malhonnêteté, de tromperie ici. Clairement, ce qui a créé des peurs, des craintes chez vous. Que c'est vous qui l'avez acté ou qui le subissiez. On voit que doucement mais sûrement vous voulez avancer ici. Vous voulez malgré tout faire les choses bien et pour du solide. Donc vous n'allez pas vous précipiter dans une nouvelle relation pour officialiser les choses, ou dû à une ancienne relation que vous aviez mal vécue ici. Parce que vous avez encore des peurs et des craintes, mais pour moi, vous allez encore une fois laisser tout ça derrière vous et vous allez avancer doucement mais sûrement, mais à votre rythme. Et toutes les choses, des actions, les communications que vous allez mettre en place, c'est pour quelque chose de solide, parce que vous ne voulez plus être dans la peur, ou vous ne voulez pas être dans les conflits face à une personne. Clairement. Donc, on va finir avec un conseil pour vous. Un conseil pour les signes du Taureau célibataire en amour du 20 au 15 novembre 2024. Vous avez eu facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et en dos de deck, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors on voit qu'il y a des facteurs qui interfèrent.
On a vu hein, des choses cachées, des peurs, quelqu'un a peur peut-être de s'engager dû à des conflits, des disputes. Il y a vraiment cette idée-là, mais il y a quelque chose qui influence une rencontre ou qui vous influence encore par rapport à une ancienne relation sentimentale que vous auriez vécue, subie, et qui crée encore des peurs et des blocages chez vous. Mais on voit que vous alliez et que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous délester de tout cela. C'est en tout cas ce que les cartes vous conseillent, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le prendre en considération. Et conversation corps à cœur, je pense que ce n'est pas forcément avec cette personne du passé qu'il faut rediscuter, non, mais peut-être écrivez ce que vous ressentez dans un papier pour que vous puissiez vous en délester tout simplement. Parler avec quelqu'un de confiance qui vous écoute, qui serait peut-être de bons conseils, mais que c'est quelqu'un dans lequel vous savez que vous pouvez compter. Et pour vous délester de ces peurs, de ces craintes que vous auriez eues, ou si c'est une personne avec qui vous parlez en ce moment et que quelqu'un bloque les choses, n'est pas confiant, a des peurs, des craintes dues à quelque chose qui influence cette relation. Ça peut être un travail, une religion, peu importe. Ben peut-être discuter honnêtement pour savoir quelle serait la meilleure chose à faire pour surmonter la chose ou pour passer à autre chose, tout simplement. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné. N'hésitez pas à mettre j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus, mais aussi pour me soutenir. Et je vais passer maintenant au taureau en couple. Les signes du taureau en couple, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ce tirage est pour vous. Bien évidemment en prenant toujours du recul. Si vous n'avez pas vu le disclaimer, je vous invite à aller le voir en début de vidéo. Parce que à présent, c'est ce que je vais faire pour éviter tout simplement de me répéter. Et pour qu'on puisse aller directement dans le vif du sujet. Donc, on va commencer directement. Alors, vous serez ici et en face, c'est la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous avez dans le cœur. Donc, pour les signes du taureau en couple du 20 au 15 novembre 2024. D'accord. Donc, on va disposer les cartes. D'accord. Et maintenant, la personne avec qui les signes du taureau sont en couple du 20 au 15 novembre 2024. Ok. Donc, je vais mieux disposer les cartes. J'espère que vous les verrez bien. Là. Ok. Parfait. Donc, votre état d'esprit en face de cette personne. Alors, vous voulez faire les choses doucement, mais sûrement. Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous voulez faire avec cette personne, eh bien, vous allez le faire tout simplement à votre rythme, en prenant votre temps parce que vous voulez que ça perdure. Que ce soit avec ou sans cette personne, vous voulez clairement avancer et c'est pour du solide, quoi. Chaque chose que vous allez faire, chaque avancement, chaque pas en avant, pourquoi pas pour vous délester de cette relation. Si vous êtes en séparation, ça met du temps, certes, mais vous guérissez et vous avancez et c'est du solide. On peut parler de revenir à la communication, mais c'est vraiment en prenant votre temps ici parce que vous voulez que ça dure, hein, pas que ça se casse la tronche. Mais si vous êtes en couple toujours avec cette personne, il y a encore cette idée doucement mais sûrement, avec ou sans cette personne. Parce que on voit dans l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous,
ben, il y a le 3 d'épée. Alors, on peut parler de triangulaire. Si vous êtes au courant que vous êtes dans une triangulaire, effectivement, c'est confirmé ici. Même si vous avez peut-être des doutes, parce que l'état d'esprit de cette personne, c'est qu'il y a une triangulaire. Une tierce personne qui interfère, ce n'est pas forcément un amant, une amante. Ça peut être un membre de la famille, un ami, une énergie tierce, donc un travail, un projet, quelque chose en tout cas qui interfère dans la relation et qui crée de la déstabilisation, pardon, je ne trouvais plus mes mots, mais on voit qu'il y a de la souffrance. On ne parle pas de rupture, mais ça peut. D'accord? Mais c'est douloureux ici, il y a de la souffrance. Ou parce que vous avez créé cette triangulaire et ça fait du mal à cette personne, il ou elle en pense énormément à ça. Ou c'est cette personne qui est dans cette triangulaire et il ou elle est conscient que ça fait souffrir, que il y a une rupture ou qu'il y a une interférence douloureuse ici, qui fait du mal. S'il n'y a pas de triangulaire, on parle de souffrance, d'accord? De douleur émotionnelle, mentale, de rupture, d'un sentiment de trahison, d'accord? Quelque chose de douloureux en tout cas, et cette personne en souffre. Ou sait que vous souffrez de ça, par sa faute. Pourquoi pas? Vous verrez vraiment dans quel cas de figure vous vous retrouvez. On voit ici que dans ce que vous ressentez, ben vous gardez tout pour vous, tout simplement. Vous êtes renfermé sur vous-même. Ce que vous ressentez pour cette personne, vous le gardez clairement pour vous. Vous êtes avare de vos sentiments et de ce que vous ressentez. On peut parler sinon que vous faites des économies ici, peut-être pour vous en sortir parce que vous êtes en pleine séparation ou vous vous êtes séparé de cette personne. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. D'où le fait d'avancer doucement mais sûrement, mais pour de la stabilité à chaque fois. Donc vous gardez tout ça pour vous. Clairement, vous le gardez pour vous ici. On voit que vous ne dites pas ce que vous ressentez, votre peine. Vous ne dites plus rien finalement. Vous gardez tout pour vous. Ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous, alors, où un jugement a été posé définitivement, cette personne a pris une décision, un jugement a été clair et net par rapport à cette personne vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette triangulaire qui fait que il ou elle ne reviendra pas là-dessus. Et pour d'autres, cette personne a de la nostalgie vous concernant malgré tout, malgré ce qui peut se passer, malgré ce qui aurait pu se passer. Il ou elle a des souvenirs vous concernant, a de la nostalgie et veut peut-être pour certains revenir à la communication, remettre les couverts avec vous. Parce que cette personne a de la nostalgie avec vous ou a des souvenirs. Veut faire renaître de ses cendres cette relation, cette situation. On voit maintenant que vos futures actions vis-à-vis de cette personne, clairement, vos futures actions, vous n'allez rien faire en priorité. Parce que vous êtes dans le deuil et dans le chagrin de cette relation, vous êtes dans la peine. Dû à cette triangulaire qui interfère dans votre relation ou à cause de cette personne. Vous allez devoir faire le deuil pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Donc pour moi, le tirage, on parle vraiment à des couples qui sont séparés ou qui sont en voie de séparation. Au vu du tirage, clairement. À cause d'une triangulaire ici. On va devoir faire le deuil et le chagrin. Ou d'une situation qui est en triangulaire ou de cette relation. Clairement, il y a quelque chose en tout cas qui interfère ici. Mais on voit que vous serez dans la peine, dans le chagrin ici. Clairement.
On peut parler évidemment de regrets, mais surtout de chagrin, de pleurs et de devoir faire le deuil de cette relation, d'une situation qui interfère entre vous deux. On voit ici que dans les futures actions de cette personne vis-à-vis de vous, il ou elle est en train de jongler entre deux personnes, deux situations ici. On parle vraiment de triangulaire pour certains d'entre vous. C'est encore confirmé. Cette personne est en train de gestionner entre vous et une autre situation ou entre vous et une autre personne. Il ou elle est en train de jongler. Et aussi dans la dualité du coup, entre ces deux choses, entre ces deux situations. Donc on voit que cette personne est en train de jongler entre plusieurs choses. Si vous n'êtes plus en communication ou que vous n'êtes plus avec cette personne est en train de jongler déjà entre deux autres personnes ou une autre situation à la fois. Ici. Et reste toujours en dualité vous concernant. Mais ça n'empêche pas de cette personne à jongler entre deux personnes, deux situations ici. En tout cas, c'est ses actions. En résultat, en finalité, on voit qu'il y a eu des conflits ou qu'il va y en avoir. Il y a eu peut-être un jeu de dominant-dominé. Quelqu'un voulait avoir raison à tous les coups, a été malhonnête. On parle ici de tromperie, de trahison. Clairement. Mais on parle surtout de disputes, de conflits. Clairement, de ne pas se laisser faire. Et c'est vous plus face à cette personne. Et on voit que cette personne, finalement, en fait, avec ce 3 de bâton, ne fait même plus attention à ces conflits, peut-être même à ce que vous disiez, à ce qui s'est passé, que ça a été malhonnête ou pas, ne cherche même plus à avoir raison. Cette personne tourne le dos aux conflits, aux disputes et à vous en concernant cette relation. Cette personne veut tourner le dos aux conflits, aux disputes, clairement, sinon à la relation définitivement ici, à cause de disputes, de conflits, de tromperies, de trahison. Ça peut être cette personne comme vous, mais ici on est plus dans les cartes de cette personne et ici plus dans les vôtres, en résultat. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, vous vous êtes disputés tous les deux, mais on voit que quelqu'un va tourner le dos ici et va le faire, va se mettre en action pour ne pas se prendre la tête ou tout simplement parce que cette personne n'y prête plus attention. On veut plus de tout ça. Donc on tourne même le dos définitivement à cette relation. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous avons aussi la mort ici. Donc on parle de la fin d'une relation ou la transformation d'une relation, possiblement. Mais de votre côté, nous avons la lune, choses cachées, des choses qui ne sont pas claires, des peurs, des craintes, des angoisses. Pour moi, au vu des cartes, nous sommes plus sur une fin que sur une transformation ici. Fin de conflit, pourquoi pas, de cette triangulaire, de cette situation compliquée qui amène du chagrin, possiblement. Mais pour d'autres, c'est la fin de cette relation. Quelqu'un tourne le dos et met un fin à cette relation définitivement ici. Clairement. Donc on va voir. Plus d'informations pour les signes du taureau en couple du 20 au 15 novembre 2024. Nous avons la croix et la lettre, effectivement, ici. Il y a du chagrin, de la douleur, parce qu'on fait le deuil, ou on met fin à cette relation ou à quelque chose qui entrave ici. Par message, où on reçoit la nouvelle, où on donne la nouvelle qu'on veut se séparer, qu'on rompt, ou qu'il faut mettre fin à quelque chose parce que on a énormément de chagrin et de souffrance ici. Vous, clairement. Mais cette personne quand même aussi un peu, même si on va pas se mentir, il ou elle s'en sort mieux vis-à-vis de ça. On voit que c'est plus vous qui souffrez.
On reste loyal avec ses convictions, on reste pur. Il y a de la patience, mais il y aura un message ici. Si vous n'êtes plus déjà avec cette personne, hein, ou que vous êtes en voie de séparation ici. Patience, il y aura une communication, il y aura un message par rapport à un chagrin, de la souffrance, de la douleur ou le deuil d'une relation ou d'une situation qui vous concerne tous les deux. Clairement. Mais ce message apporte du chagrin dû à la fin d'une situation ici. Donc c'est pas facile à vivre. Je suis désolée d'avoir un tirage comme ça. Encore une fois, c'est collectif. Hein. Vraiment, prenez du recul là-dessus. Ça ne pourra pas vous arriver, vous parler à 100%. J'estime que si tout se passe bien dans votre relation, vous n'avez pas besoin de regarder de tirage, mais surtout, c'est collectif, d'accord? Ce n'est pas privé, donc ça ne pourra pas vous arriver à 100%. Et du coup, là maintenant, on va finir avec un conseil pour les signes du Taureau du 20 au 15 novembre 2024 en couple. Vous n'êtes pas obligé de le prendre en considération. Hein. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et en dos de deck, vous avez eu laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Effectivement, ce qui peut interférer, c'est une personne du passé peut-être qui est revenue vers la personne en face de vous, possiblement. Si vous êtes en couple et en voie de séparation, d'accord? Parce que là, on parle vraiment des personnes qui sont séparées ou qui vont se séparer, clairement, d'accord? On vous dit de vous exprimer clairement. Peut-être pas votre amour, pour certains, oui, mais surtout d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez pour que vous puissiez mieux digérer et mieux passer à autre chose ici pour n'avoir surtout aucun regret. C'est pour ça que cette carte vous conseille de vous exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas, mais surtout pour vous exprimer, pour extérioriser et pour n'avoir aucun regret. De n'avoir pas dit tout ce que vous vouliez dire et de laisser partir cette personne parce que pour beaucoup d'entre vous, vous regardez pour une personne avec qui vous n'êtes déjà plus avec, c'est un ex et on vous dit vraiment de laisser partir cette personne, de vous purifier de ces énergies-là qui vous entravent encore aujourd'hui pour avancer dans votre vie sentimentale ou pour trouver une nouvelle personne ici. Pour ceux qui sont en voie de séparation, exprimez-vous pour n'avoir aucun regret. Et clairement, on vous dit de laisser partir cette personne par la suite. En vous purifiant. Pour que ces énergies-là ne vous fassent plus de mal et vous aident à avancer en fait. Que vous soyez en voie de séparation, que vous êtes déjà séparés, ici, les cartes vous conseillent la même chose finalement. Effectivement, cette personne, cette triangulaire, c'est peut-être à cause d'un ex. Une énergie tierce, peu importe, qui interfère, d'où cette triangulaire, possiblement, effectivement. Hein. Mais du coup, dans tous les cas, ici, en fait, on vous dit de vous purifier. Et si vous ne pouvez plus parler à cette personne, on vous dit quand même d'extérioriser en vous exprimant ou en écrivant dans un papier. Et si vous voulez, après, brûlez-le, mais ça fait toujours du bien. De ne pas garder ces choses-là pour soi, finalement, parce que ça va vous aider à vous purifier et à laisser partir ces mauvaises énergies ou cette personne. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Faites-moi savoir si ça a résonné, mais j'espère vraiment que ça a résonné le plus moins d'entre vous, hein, franchement, parce qu'on voit que c'est des énergies qui ne sont pas faciles hein, pour certains d'entre vous. Donc j'espère que ça vous résonne pas, honnêtement. Mais moi, je vous souhaite quand même plein de joie, de bonheur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre j'aime pour ne pas manquer mes futurs contenus, mais aussi pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.